voulais vous faire ce matin un focus sur la posture assise. Très souvent, les cours de yoga débutent par un temps de centrage, de respiration ou de méditation qu'on vous demande de faire en position assise en tailleur. Alors pour certains, cette posture est facile à tenir et pour d'autres, c'est une posture plutôt compliquée malgré son apparence simple. Alors je voulais vous donner quelques conseils. Alors déjà, quels sont les indicateurs d'une posture juste? Alors il y en a deux que vous pouvez repérer, c'est la position des genoux. Donc quand vous êtes assis en tailleur, vos genoux doivent être posés au sol ou en tout cas très proches du sol. Si vous sentez que vous avez les genoux qui remontent, il va falloir faire des ajustements que je vais vous expliquer juste après. Le deuxième indicateur, c'est le bas de votre dos, la partie lombaire. Vous devez retrouver la lordose, le petit creux, dans le bas du dos, comme quand vous êtes debout. Donc ça, vous pouvez tout simplement toucher l'arrière de votre dos et voir si vous retrouvez ce petit creux naturel ou pas. Alors que faire si vous avez les genoux qui remontent un petit peu et le dos qui s'est arrondi? Alors première chose, ça va être de rehausser un petit peu le bassin. Alors vous pouvez prendre une brique de yoga si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un coussin ou rouler une couverture pour faire une surépaisseur. Alors quel est l'intérêt de cette brique ou de ce coussin? Ça va être de rehausser votre base et surtout, donc, on a ici ce qu'on appelle le plancher pelvien, donc c'est vraiment la base de notre buste. Ce plancher pelvien, il doit être légèrement incliné vers l'avant. Donc le pubis doit être un petit peu plus bas que le coccyx. Si vous avez cette inclinaison du plancher pelvien, vous allez retrouver ce petit creux naturel dans le bas du dos, votre lordose lombaire. Donc votre dos va pouvoir se poser dans sa structure et vous avez les genoux qui vont pouvoir revenir vers le sol. Alors vous pouvez mettre une brique et puis si ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi en mettre deux. Donc n'hésitez pas à rehausser votre assise. Tant que vous n'arrivez pas à retrouver le bas du dos dans sa position naturelle et les genoux posés au sol, il faut rehausser cette assise. Alors pour ceux qui sont vraiment en inconfort dans cette position assise, moi il y a une autre position que j'adore et que j'utilise quand je médite par exemple très longtemps. Donc, très longtemps, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, une heure. C'est la position à genoux. Alors vous pouvez essayer avec une brique ou un gros coussin. Et l'idée c'est de venir s'asseoir sur le coussin avec le coussin ou les briques juste entre les chevilles. Donc en général, quand on est dans cette position, le dos est plus naturellement dans sa position stable et vous avez un petit peu moins de compression également au niveau des genoux et des pieds. Voilà, donc ça peut être deux astuces. Rehausser le bassin pour pouvoir retrouver le petit creux dans les lombaires, notre lordose naturelle, laisser le plancher pelvien basculer vers l'avant dans son inclinaison naturelle, poser les genoux au sol. Pour les bras, alors très souvent on voit les méditants ou les yogis méditer ou faire leur temps de centrage avec les mains sur les genoux, donc c'est une très chouette position. Il y en a une autre que je vous propose pour laquelle j'ai une petite préférence, c'est de ramener les mains près du bassin, main gauche dessous, main droite dessus. C'est aussi un mudra. Et ça permet d'avoir les bras plus à la verticale des épaules et de garder une belle ouverture des épaules. Voilà pour ces quelques conseils pour cette position assise qui est vraiment la base de la méditation et des temps de centrage. Donc j'espère que ces conseils vous auront permis d'avoir un petit peu plus de confort. À bientôt pour d'autres vidéos.